les peuples Teke et Luango sont unis par ce qu'on appelle une parenté totémique. Grâce au Ngunu, qui est l'élément unificateur et fondateur des deux royaumes. Et couramment, il est dit, Mutengunu, Muluangunu, Kifumba, Kimusi. En dehors de cette parenté totémique, les peuples Teke et les peuples Luango forment une osmose grâce à l'alliance qu'on appelle le Tindiku. Le Tindiku suppose que nous sommes tous frères et c'est comme cela que les Luango qui quittaient du bord de l'océan pour aller jusqu'à Mbé n'étaient effrayés en rien parce que dans leurs transactions, ils trouvaient toujours le gîte et le couvert chez nos amis Teke. Et ainsi de suite, quand les Teke quittaient Mbé ou Ngabé pour venir à Pointe-Noire, ils venaient comme aujourd'hui, sans coup férir, dans la paix, dans la tranquillité, parce que partout, ils ne trouvaient que des frères unis à jamais. Et c'est dans ce sens-là que de part et d'autre, lorsque nous allons vérifier nos ADN, peut-être 40% du sang Luango et Teke et 40% du sang Teke et Luango. Nous pouvons applaudir pour cela. Les Teke et les Luango, je crois, à moins que je puisse me tromper, c'est des rares peuples qui ont pu conquérir des vastes territoires, pas par le fait du sang, pas par le fait de la guerre. Tout simplement parce que si chez les Teke on a le Kwembali, mais chez les Luango on a les Mbumba. Lorsque vous regardez les principes qui régissent le Kwembali et le Mbumba, ce sont les mêmes principes. Et en cela, c'est des peuples fortement attachés à leur culture. Chaque fois qu'on investit un Luango ou un Teke, l'un vient pour porter assistance. Pour preuve, lors de la mort d'un des plus célèbres rois Luango, il fallait absolument la présence d'un Teke. Et comme il n'y en avait pas, on a pris un instituteur qui enseignait à l'école de Diosso, qui est devenu après mon ami Pakima Jean Bosco, pour que le rite soit fiable et soit porteur. Pour faire court, ces deux peuples sont fortement attachés à leur culture et vous remarquerez ces derniers temps, nous vivons l'ère, pas du verso, mais du verso Teke, avec les festivals de culture par ici, avec des colloques par là et avec des symposiums un peu partout. Et les Luango, avec l'ère de Mwempak Seyinjuntukin, qui va inaugurer le Meiji, l'ère, la nouvelle ère de lumière, nous pensons qu'ensemble, nous allons vers des lendemains qui chantent et qui chanteront pour un Congo uni, indivisible et un Congo républicain sous la houlette du président Denis Sassou Nguesso, qui est lui-même le premier garant de la tradition au niveau de l'Afrique, comme il a été démontré partout où il est passé, en Côte d'Ivoire, partout, nous pouvons pour cela marquer toute notre gratitude pour le premier d'entre nous, le magistrat suprême Denis Sassou Nguesso, président de la République. Marquer aussi notre gratitude envers Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, digne fille du terroir. J'ai dit, je vous remercie.